Correction de l'exercice 9 du chapitre 10, donc qui porte cette fois sur le repérage dans l'espace. Donc, on vous disait que A, B, C, D, E, F, G, H est un cube qui est représenté ci-contre. Donc, vous voyez qu'on avait trois segments en rouge qui représentent le repère qu'on se fixe dans ce cube. Et on nous demande d'écrire les coordonnées de tous les points de la figure dans le repère A, B, E, D. Alors, le fait que ça s'appelle ABED, ça signifie que l'origine, c'est A, que du coup, l'axe DX est formé par A et par B. Donc, l'axe DX, c'est la droite AB. L'axe DY, ça va être formé par AE, donc la droite AE. Et l'axe DZ, pour l'altitude, ça va être formé par A et D, donc la droite AD. Alors, donc j'ai mieux représenté les axes ici, donc la droite AB et de A vers B, l'axe X dans les positifs. À la droite AE et donc de A vers E, l'axe des ordonnées des Y dans les positifs. Donc vers le fond pour les positifs, donc devant on est à 0. Et enfin l'axe des altitudes, l'axe Z de A vers D, donc à la verticale. Et donc on nous demandait d'écrire les coordonnées de tous les points, c'est-à-dire de A, B, C, D, E, F, G et H dans ce repère. Donc, juste pour préciser un petit peu les choses. Donc, A, c'est le point d'origine, donc on est à 0 sur chaque axe. Au niveau de B, on est à 1 sur les X. Au niveau de E, on est à 1 sur les Y, parce que c'est notre unité. Et au niveau de D, on est à 1 sur les Z. Puisque AB donne l'unité sur X, AE l'unité sur Y, et AD l'unité sur Z. Donc, on veut l'abscisse de A. Alors c'est plus simple parce que comme c'est l'origine, il est à 0 sur les trois axes. Donc A c'est 0, 0, 0. On veut les coordonnées de B. Donc B, il est à droite par rapport à A. Et c'est notre 1 sur nos X. En revanche, au niveau des Y, il est devant. Il est au même niveau que A, donc il est à 0. Et de même au niveau des Z, il est tout en bas de l'axe, donc il est aussi à 0. Donc B, il a pour coordonnées 1, 0, 0. C, qui est ici. Donc C, au niveau des X, il est à droite, il est au même niveau que B, donc son abscisse, c'est 1. Au niveau des Y, donc en termes de profondeur, il est devant, donc il est comme A et B, il est à 0. Et enfin, en termes de hauteur, il n'est pas au niveau de A et de B, il est au niveau de D. Donc au niveau de la hauteur, de la cote, de l'altitude, il est à 1. Donc ses coordonnées sont 1, 0, 1. On passe à D. Donc D, par rapport au X, on est au même niveau que A sur cet axe. Donc on est à 0. Par rapport à Y, on est sur la face avant. Donc on est au même niveau que A. On est encore à 0. Et en revanche, comme D donne l'unité sur les Z, eh bien on est à 1 sur les Z. D a pour coordonnées 0, 0, 1. On passe au point E qui est au fond. Alors sur les X, on n'a pas bougé. On est resté au niveau de A. Alors je rappelle qu'en perspective, c'est toujours déformé. Donc E, on le voit plus à droite, mais en fait, si on le regardait de face, il est pile aligné avec A. Donc son X, c'est 0. En revanche, il nous donne l'unité sur les Y. On n'est plus sur la face avant, on est sur la face arrière. Donc on est à 1. Et sur les Z, eh bien, on n'a pas décollé, on n'a pas augmenté, on est en bas, donc on est à 0. Coordonnées 0, 1, 0. Pour F, donc on est au même niveau que B sur les X, donc on est à 1. Concernant les Y, on n'est plus sur la face avant, on est sur la face du fond, ici. Donc on est à 1 aussi. Et par contre, on n'a pas augmenté en termes de hauteur, on est resté en bas au plancher, donc à 0. F a pour coordonnées 1, 1, 0. Ensuite, le point G. Alors lui, eh bien, par rapport à A, on est au même niveau que B, on est à droite, donc on est à 1. Pour les Y, on est sur la face du fond et pas sur la face avant, donc on est à 1 aussi, pardon. Et au niveau des Z, eh bien, on est en haut, face du dessus, donc on est aussi à 1. Coordonnées de G, 1, 1, 1. Pour H, on n'a pas bougé sur les X, donc on est resté au niveau de A, on est à 0. En revanche, sur les Y, on est sur la face du fond, on est au fond, donc on est à 1. Et sur les Z, on est en haut, donc on a décollé par rapport à la base, on est à 1 aussi. Coordonnées de H, 0, 0, 1. Donc voilà pour cette question 1. Ensuite, on passe à la question 2. Quelle est l'ordonnée des points qui sont situés sur la face ABCD? Donc la face ABCD, c'est la face avant. Et comme on parle d'ordonnée, on parle ici en termes de profondeur, c'est l'axe des Y. Et bien quand on est sur la face avant, tous ces points-là,
On peut regarder hein, pour l'ordre ordonné. Donc, l'ordonnée de A, 0. L'ordonnée de B, 0. L'ordonnée de C, 0. Et l'ordonnée de D, 0. Eh bien, tous les points qui sont sur cette face avant, on n'a pas été en profondeur, on n'a pas bougé. Donc, cette ordonnée, c'est 0. Même question avec la face E, F, G, H, qui est la face du fond. Donc, cette fois, c'est le contraire. Hein. On n'est plus sur la face avant, on a été au fond. Donc, on s'est déplacé au niveau de 1 sur les Y. Et donc, du coup, tous ces points-là, on peut vérifier 1, 1, 1, 1. Tous les points qui sont sur cette face ont pour ordonnée 1. En 3A, on nous disait de placer M, le milieu de l'arête HG, et le point N, intersection des diagonales de la face CGFB. Alors, c'est vrai que là, j'aurais pu le coder sur le schéma. Donc, on a placé M au milieu de HG. Et pour placer N, eh bien, j'ai tracé les deux diagonales, c'est-à-dire CF et GB pour la face CGFB. Et donc l'intersection, c'est le point N. Et après, bien sûr, on nous demande ses coordonnées. Alors, pour les coordonnées de M qui sont ici, sur les X, comme je suis au milieu de HG, c'est comme si j'étais au milieu de AB. Et la moitié de 1, c'est 0,5. Donc la coordonnée X, l'abscisse, c'est 0,5. En revanche, en profondeur, je suis sur la face du fond, donc je suis à 1. Et comme je suis à la hauteur de D de la face du haut, du dessus, je suis à 1 aussi. Donc M pour coordonnées 0,5, 1, 1. Pour le point N, donc déjà le point N, il est sur la face de droite ici. Il est au même niveau que B, donc l'abscisse, c'est 1. Et ensuite, eh bien, j'espère que vous savez que les diagonales d'un carré se coupent perpendiculairement en leur milieu et qu'elles sont de la même longueur. Donc autrement dit, ce point N là, il va être à la moitié en termes de hauteur, moitié de partout, hein, si on prend ici, si on prend là. Et donc du coup, en termes de Y, on est à 0,5 et en termes de Z, on est aussi à 0,5. Voilà pour ces questions-là. Alors, pour la question 4, on nous demandait de placer les points R et T dont les coordonnées étaient les suivantes. Donc pour R, il était à 0 sur les X, donc on était au niveau de A. Il était à 1 sur les Y, donc on était sur la face du fond. Et enfin à 0,5 sur les Z, donc on montait de 0,5 ici. Pour S, donc S, on était à 1 sur les X, donc ça nous mène ici. 0 sur les Y, donc je reste ici. Et 0,5 sur les Z, donc on est ici. Et enfin le point T, donc le point T, on était à 0,5 sur les X, donc ça mène là. 0,5 sur les Y, donc ça nous mène là. Et par contre 1 sur les Z, donc on monte sur la face du haut en étant au milieu sur les deux autres dimensions. C'est pour ça que R est ici, S est là et T ici. Hein. À chaque fois, vous faites d'abord X, ensuite Y, ensuite Z. Par exemple, là, 1, 1, 1, pouf, je suis sur G. Ensuite, on change de repère et donc c'est là que les choses se compliquent. Alors, j'ai tracé en bleu ici nos nouveaux axes. Donc, comme l'origine c'est E, donc on part de E. EA, c'est l'axe des X. Donc voilà, le A est un 1 sur les X. EF, c'est l'axe des Y. F est un 1 sur les Y. Et EH, c'est l'axe des Z. Et donc H est un 1 sur les Z. Et donc, on nous demande les coordonnées de A, G, B, M et N dans ce nouveau repère. Donc, on va commencer avec A. Donc, je rappelle que E, c'est 0, 0, 0. Donc, comme j'avance sur les X, A, il est à 1 sur les X. Par contre, sur les Y, on n'a pas bougé. Et sur les Z, on n'a pas bougé. Donc, 1, 0, 0. Pour G, qui est là-bas. Donc, on n'a pas avancé sur les X. Donc, on est à 0. En revanche, on est à 1 sur les Y. Et on est aussi à 1 sur les Z. Donc, 0, 1, 1. Pour B qui est ici, alors sur les X, on a avancé de 1. Sur les Y, on a aussi avancé de 1. En revanche, sur les Z, on n'a pas bougé. 1, 1, 0. Pour M qui est le milieu là-haut, donc sur les X, on n'a pas avancé, on est resté au fond, donc 0. Ensuite, sur les Y, on est à la moitié, donc à 0,5. Et sur les Z, par contre, on est monté de 1. Donc on est à 0, 0,5, 1. Et enfin, N qui est ici. Donc sur les X, on a un peu avancé, on est à 0,5. Sur les Y, en revanche, comme on est tout à droite, on est à 1. Et sur les Z, on est à 0,5 aussi. Donc 0,5, 1, 0,5. Ça me permet de voir qu'ici, il vous manque un petit point virgule qu'il ne faudra pas oublier de rajouter si vous ne l'avez pas fait. Et voilà, c'est tout pour l'exercice 9.